Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Sagittaire. Alors, dans cette lecture, nous allons voir ensemble vos énergies pour le mois de juillet 2023, pour le relationnel, pour l'amour. Nous allons commencer ici avec les personnes célibataires, ensuite les personnes en relation conflictuelle, ambiguë, et nous finirons par les relations de couple. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter. Faites ce dont vous avez envie, mais ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours de votre part. Alors, maintenant que c'est dit, allons-y. Amis célibataires, c'est parti. Alors, pour vos énergies de juillet 2023, nous avons un grand oui. Donc le message, il est clair. Moi, je vois ici que je ressens pour vous une envie de sortir, de voir le monde, de voyager, de voir du monde, de sortir avec des amis, de s'ouvrir aux autres aussi. Et donc, forcément, à une potentielle rencontre. Alors, ensuite, nous avons la 4 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, que vous êtes un peu fatigué, épuisé au niveau relationnel. Et que là, vous êtes en temps un peu de pause. Et c'est pour ça que vous avez peut-être envie de changer d'air ici, de voir du monde, vous voyez, d'être peut-être de prendre des vacances, de sortir, de faire des nouvelles rencontres. De stabilité aussi. Il y a beaucoup de stabilité qui revient au niveau de la famille, au niveau du soi. Je vois comme un équilibre entre euh, vos énergies, votre temps à vous et votre temps avec les amis, la famille, etc. Ici, on a possiblement des soirées, des célébrations comme des mariages ou des sorties entre amis qui vont vous être proposées. Et ici, on a le 4 de coupe. Donc, on a un peu... On éprouve un manque quand même. On a envie de s'ouvrir, on a envie de sortir. Et par rapport au relationnel, au sentimental, je sens que vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie, que vous aimeriez trouver une personne avec qui partager. Ok. Votre situation va changer, les amis. Et je pense d'ailleurs que ça va être lors d'une de ces soirées. Il y a une rencontre possible lors d'une célébration pour vous en juillet 2023. J'en remets une. Ça va vous nous donner beaucoup de force, beaucoup de bien-être et de vitalité aussi. Vous allez prendre le dessus sur les difficultés du passé, changer vos énergies. Et ici, on peut voir il peut y avoir un début de sentiment. C'est réciproque. Et on a ici un roi d'épée qui est très tranchant, honnête, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup de charisme et de personnalité. Ok, une personnalité assez forte. Voilà, chers amis du signe Sagittaire pour les personnes célibataires. Les personnes en relation ambiguë ou en situation de conflit. Allons voir la carte générale. Nous avons It's up to you. Ok. Alors, ici on vous dit c'est selon tes désirs, selon tes envies. Je sens ici qu'il peut y avoir des hésitations au fait de rester dans une situation ou d'en partir. Et ici on vous dit que c'est vraiment, c'est comme tu veux. Voilà, je vais pas le dire autrement, c'est comme tu veux. Et toi-même tu sais. C'est-à-dire que ici, vous savez, vous ressentez au fond de vous si c'est bon pour vous ou non, et si ça va vous apporter du bonheur dans l'avenir ou non, vous le sentez. Et vous êtes en capacité ici de prendre les bonnes décisions pour vous. En tout cas, vous avez une forte intuition. Alors, allons voir le tarot. Sagittaire en situation ambiguë. Alors, ici, on a une énergie féminine. Soit vous, soit votre partenaire. On a la reine de Pentacle. Donc, on a une féminine ici qui est très sûre d'elle, très posée, bienveillante, qui prend énormément soin d'elle aussi et qui a une situation matérielle très stable. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Ici, on a un mouvement, ok? Le cavalier d'épée, il va très très vite. On peut avoir des communications vives, des déplacements pour venir se rejoindre, se retrouver. Vous êtes en capacité ici de vous déplacer pour aller retrouver votre autre. C'est vraiment
Ici, c'est pas une question d'argent avec le It's up to you, c'est selon vos états d'âme, selon vos souhaits, selon vos désirs. Et puis nous avons, très joli, nous avons le roi de bâton. Donc ici, on a une énergie masculine qui est très forte, qui est très charismatique, beaucoup de vitalité, je ressens entre ces deux personnages beaucoup de sensualité, de désir, une énergie féminine qui est un petit peu dans le jeu de séduction. Le masculin aussi, vous voyez, je sens des jeux de séduction ici dans cette relation. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment à vous de décider si ça en vaut la peine ou non. On peut avoir des communications, on est quand même beaucoup dans le mental, hein. Je ressens quand même beaucoup de jeux, un peu du chat et la souris ici, hein, avec des communications parfois fuyantes, parfois très honnêtes. Je ressens une féminine qui est un peu plus fuyante et un masculin qui est beaucoup plus terre à terre ici. Ouais. Ici, on est attaché à sa situation de célibataire. Et c'est ça qui nous empêche, le magicien à l'envers ici, d'aller vers un nouveau départ. Ok ? Donc, est-ce que en juillet, je pense pas que la situation se débloque. On est beaucoup dans le matériel, dans le superficiel un petit peu aussi, et dans le mental. Et ici, nous avons deux cartes qui ont sauté, les amoureux et le 3 de pentacles. Il peut y avoir, je ne vais pas vous mentir, une tierce personne ici, ou des enfants aussi, on me montre, qui fait que on hésite à s'engager, on est dans le doute, un peu dans la confusion, et pourtant, je sens une attraction, une attirance physique, un désir charnel qui est extrêmement fort pour vous, les Sagittaires, en situation un peu ambiguë. Bon, c'est beau, c'est beau. Enfin, en tout cas, c'est fort, hein, je le sens, je le sens. Passons aux personnes en couple. Nous avons comme carte générale You are ready. Vous êtes prêts. Alors, allons voir, vous êtes prêts à quoi les amis? Ici, on est dans le 6 de Pentacle. Donc, il y a un équilibre, il y a des échanges. C'est très équilibré ici. On a le jugement, révélation, déclic, seconde chance. Et on a le cavalier de coupe. Vous avez ici une proposition de votre partenaire, soit pour partir en vacances, ou vous faites la proposition à votre partenaire pour donner comme un renouveau ici à votre relation. Pour ce qui est des finances, c'est pas un problème. On sent que vous êtes vraiment en symbiose au niveau du financier ici. Et je vois une proposition qui arrive. Se renaître à soi et renaître à l'autre, qu'on me dit. Je ne sais pas si ça va vous parler. Du renouveau dans le couple, une proposition charmante, un week-end en amoureux, un voyage. Ça arrive de manière inattendue. Hein. Ça arrive de manière inattendue. Ou vous le proposez, ou on vous le propose de manière inattendue. Ça arrive comme un déclic. En plus, la tour et le jugement, on y va quoi. On sort d'une phase peut-être où vous étiez à distance l'un de l'autre ou quelque chose comme ça. Où les communications se faisaient moindres parce qu'on était occupé dans son travail. Et là d'un coup on se dit allez c'est le moment, on y va. La 8 de Pentacle, on fait des recherches sur les destinations, ou on fait des recherches sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a un réel lâcher prise. Et avec le 2 ici, on cherche un équilibre. Peut-être on se demande à quelle période, est-ce que c'est le mieux pour partir en vacances ou pour faire ceci ou pour se lancer dans un nouveau projet ici. Par rapport au travail, à la vie familiale, aux enfants, aux petits-enfants. On est quand même dans la réflexion, mais au final, on finit par se lancer. Et ça apporte aussi un joli équilibre dans le couple. Donc c'est très très joli. Ok les amis de Sagittaire, je m'arrête là, je pense que le message est passé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.